Bienvenue dans cet épisode. Alors on a terminé l'aménagement de notre véhicule. Enfin terminé, il reste 2-3 petites choses, le solaire et quelques petits joints à l'intérieur, mais on fera ça prochainement. Donc dans cet épisode, on va vous montrer ce qu'on a mis sur les parois, les plafonds et puis le sol aussi. Et puis tout le reste quoi. Il est complètement terminé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors cette fois on arrive vraiment au bout, on a les finitions. En fait on a tout démonté pour faire nos murs, nos parois et notre plafond puisqu'on a décidé de faire ça en papier peint. Puis avant on va tout nettoyer, finir de poncer, préparer pour les finitions. Parce que par terre c'est dégueulasse, on a travaillé tout cet hiver, on a fait dedans dehors, il y avait beaucoup de boue, donc là on va reponcer un peu le sol, aspirer. On va voir toute cette transformation, la plus grande transformation en fait. C'est la touche finale maintenant. C'est le début de la fin. Voilà, bon, on y va. Allez. Alors pour le plafond, on a réfléchi longtemps ce qu'on allait faire, si on allait peindre. Et puis on a décidé de mettre du papier peint. On voulait voir une toile de jute d'abord. Et puis c'est assez compliqué à faire tenir de la toile de jute, sinon on aurait dû la tendre. Alors on a pris un papier peint imitation toile de jute qu'on a là. Donc maintenant on va préparer la colle et puis essayer de devenir tapissier. On va protéger notre cuisine ici. Parce qu'on va commencer à mettre la colle au plafond pour pouvoir mettre ce papier peint. La colle est là. Et puis on va étaler ça au rouleau sur le plafond direct. Et après on va mettre ce papier peint. Enfin, on va tenter. On va essayer. Bon, on va poser la caméra. On fera ça en petit time-lapse. Sinon, ça sera trop long parce que je pense qu'on va prendre 1 ou 2 heures pour ajuster notre papier. Donc comme ça, vous avez ça en 5 minutes. Parfait. Ça y est, c'est joli. Voilà, maintenant il reste le petit bout là-bas qu'on va faire une coupe. Toute la longueur. Et puis le petit bout dans l'armoire. Bon là on va maintenant faire les murs. Donc on a fini hier le plafond. Et puis on s'attaque au mur. Alors on a choisi un autre papier peint. Là on a commandé un papier peint décor sur une photo. On va mettre de la pierre, enfin de la fausse pierre. Voilà, et ça viendra sur cette paroi. Et puis la paroi du fond qui est amovible, on aura aussi une partie de ce décor. Alors c'est pas un décor répétitif. C'est vraiment pris sur une photo et il faudra qu'on jointe pile. Puis qu'on se trompe pas dans les numéros. Non, ça va, ils sont bien numérotés. Bon, alors comme hier, on va encoller le mur et puis essayer d'aller droit avec ces panneaux.
Ça pinaille? Ouais, un peu. C'est que là, il n'y avait pas, et puis en bas, oui. Donc, on n'est pas près d'avoir fini. Non, mais regarde là, tu vois. Ouais, ça se colle. Voilà, on voit rien les joints, c'est nickel. C'est assez bluffant quand même l'effet. C'est vrai que tout proche, on voit que c'est de la photo quand même, mais là, on voit bien sur la caméra. Et puis on a pris un papier quand même qui est de très très bonne qualité, puisqu'il peut se laver, il va pas se déchirer, il va quand même bien protéger. Enfin, on verra là, non. Ouais. Ça, c'était sur le papier que c'était écrit sur le papier, ouais. On dira à l'usage. On s'attaque à l'autre maintenant, t'es devenu pro de tapisserie. Ouais, maintenant j'ai chopé la technique, ouais. Maintenant, avec la chute donc de la paroi à l'arrière, la partie du bas, on va faire la crédence. Puis derrière la plaque de cuisson, bon là c'est du papier qui devrait résister quand même. On va certainement mettre un petit bout d'alu, quelque chose pour protéger. On verra. Donc c'est reparti. Encore pour la dernière paroi. C'est joli? Ouais. Bon là c'est encore un peu chantier. Mais... Bon là dans les finitions ça avance bien. Donc comme pour la cuisine on a mis ces portes claires, on avait aussi mis la même chose dans la salle de bain. Ici j'ai enlevé le panneau, c'était un petit panneau simple qu'on avait laissé. Donc on a décidé de refaire les portes de salle de bain aussi, pour être tout dans le même style. Et Cécile est en train de les couper, de les poncer dehors, et puis on va les poser d'ici quelques minutes. Voilà, je vais faire mon panneau de contrôle maintenant que j'ai tiré les câbles. Je vais mettre des interrupteurs, mais en fait c'est des interrupteurs dimmer qui vont pouvoir nous permettre de réguler l'intensité de la lumière. Sur la partie qui aura ici les spots ici, et aussi les spots qu'on aura sur la cuisine. Après le montage des lampes, donc on a pu reposer nos coffres et puis on a monté notre lit. Puis là, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait stable comme on s'était imaginé. Donc on a pris un moment pour reponcer la fixation du lit, enfin la stabilisation du lit une fois qu'il est en bas. Ce qu'on avait pensé, c'était de faire des tablettes ici où on peut descendre le lit de chaque côté. Et puis, pour pas que ça nous dérange la journée quand on est sur les sièges, on pensait les lever. Alors là, comme ça. Voilà. Donc on avait mis des charnières. Ouais, donc on avait fait ces piliers dans les ongles pour solidifier la tablette. Et puis c'est vrai qu'esthétiquement, c'était pas la chose qui nous plaisait le plus. Donc on abandonne cette idée. On va réutiliser ce matériel. Et puis ici, on va faire un petit caisson, une boîte qu'on va pouvoir mettre là, à la hauteur de la cuisine. Donc le lit va pouvoir poser sur chaque côté sans qu'on ait besoin des tablettes ici au milieu. Thierry il a fait une découpe ici sur le plateau du dessus pour que ça vienne vraiment à la suite. Alors maintenant, Cécile, tu vas brûler? La ponceuse, elle va poncer. Voilà, ouais, Cécile, Ponceuse, mon chef. elle adore ça. Bon, moi, il y a des trucs que j'aime moins faire. C'est quand il faut faire des calculs, et visualiser les plombs d'avance et tout. Donc ça, je lui laisse. Après, j'exécute. Ouais. Bon, puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit meuble de ce côté. Aussi, on va trouver quelque chose de pratique. Donc je vais couper les planches là. Et puis tout sera bon. On va pouvoir tester si l'idée était bonne dans quelques minutes, dans quelques heures. En minutes. Ouais.
quand même pas. Bon, bah, on a bientôt tout fini. Mais là, on est en train de tout démonter. Non, c'est pas parce qu'on a fait une erreur, c'est simplement parce qu'on va maintenant mettre cette couche de protection sur tout le bois. C'est quoi? C'est un... Nature 8 pour plan de travail. Ça va, c'est pas trop dur à faire? Non, ça va, c'est bien. Ça change, ça fait moins de bruit que le ponçage. Ça va bien protéger le bois, tout ça. Puis ça sent bon en plus. Ouais. C'est de l'huile. On arrive gentiment au bout. On est content. Là, il nous manque un plateau. Quand le lit descend, on a fait une petite armoire pour mettre nos PC portables. Mais en fait, le plateau de cuisine doit être découpé et je vais pouvoir utiliser la plaque là. Donc pour tout terminer, je vais couper maintenant la plaque du four. Voilà. Tu fais quoi, une poignée? Je veux la faire proche comme ça, pas trop longue. Ouais, je pense. Joli. Bon, là, on est en train de finir vraiment les finitions, les dernières finitions. On est jusqu'à ce soir parce que demain, on amène le camion au garage. Et puis, il nous reste des petites choses alors qu'on pourrait terminer après. Et là, Cécile est en train de faire de la peinture dans l'armoire puisqu'on avait acheté des pots de peinture pour faire nos murs, et finalement c'était juste des échantillons. Et puis comme l'armoire on n'a pas fini à l'intérieur, il y a des bois différents, on se dit qu'on va passer de la peinture. C'est les finitions. Ça fait un moment, hein, tu fais les finitions. Voilà, c'est totalement terminé. Enfin, il reste 2-3 petites choses. Bienvenue. Voilà notre chalet ou chalet d'alpage. Encore ici quelques portes qui sont en train d'être finalisées. On a demandé à Max de nous faire de la pyrogravure. Donc on n'a encore pas posé. Ici on va encore poser la cuisinière. Ici on va encore faire un caisson pour le gaz. Ici, donc, pour appuyer le lit, on a finalement fait des box. On va pouvoir ranger différentes choses, nos ordinateurs surtout, on a fait exprès, la dimension. Nos coffres que vous avez déjà vus depuis longtemps, on les avait déjà fait il y a bien longtemps. On a adapté ici aussi pour pouvoir appuyer le lit pour que ça soit plus stable. Donc ici, il y a encore des casiers de rangement. On aura les prises USB, ça pour mettre nos téléphones, charger des batteries de caméra, etc. Voilà, les autres coffres, on verra comment on va s'organiser. Ici, notre meuble de cuisine version finale. Parce qu'on l'avait aussi déjà commencé il y a bien longtemps. Vous pouvez voir dans les autres vidéos les différentes étapes de ce meuble. Notre plateau de cuisine qu'on avait aussi modifié. Ici, on a donc une toute grande armoire. On va faire encore des petits étagères ici. On n'a pas tout à fait terminé. Peut-être une penderie là. Et puis l'autre partie de l'armoire, on accède depuis la salle de bain. Donc on a fait une fausse porte d'armoire. Et on fait nos souffles. Pas devant, mais de côté. Pour accéder à notre salle de bain. Et puis ici, donc on a notre armoire où on doit encore aussi monter les étagères. Pas tout à fait fini, on fera un petit peu de peinture là. Et voilà. C'est quasiment terminé, il y a quelques bricoles. Tu avais dit aussi qu'on avait mis les luminaires. Ah non, ça je vais pas montrer. Là, ici, dans les coffres, bon là on voit pas bien parce qu'il fait grand jour et grand soleil. On n'a pas terminé, il y en aura encore probablement un ici en travers. On va éclairer cette partie-là. Puis ici donc notre fameux lit à suspension.
On va descendre jusque là. Donc là, on a protégé avec du feutre. Donc ça vient appuyer pour pas que ça marque. Là, ça bouge plus. Cette fois, maintenant, avec nos socles qui font aussi office de rangement. Donc on a trouvé là une bonne solution. Donc ça pose ici, ça pose sur le plateau. Là-bas sur le petit coffre et puis là-bas sur le pilier comme c'était prévu au départ. Ici, il nous reste encore assez de place, donc on va encore trouver un matelas. On a encore assez de place pour laisser aussi les duvets dessus, donc on n'a pas besoin chaque jour de défaire et de refaire le lit, on peut laisser tel quel. Ici, on a aussi le magnifique parquet que Thierry a posé. On a assez, ça va jouer. S'il nous manque, il nous manque une plaque. Puis comme ils ne vendent pas par plaque, ils vendent par paquet, voilà, en double prix. Mais je vais essayer. Maintenant, en faisant 2 coupes sur la longueur, en gardant le bout là-bas, j'arrive à pas trop perdre sur celle-ci, qui va venir jusque là. Et en principe, celle qui me reste après, j'arrive à faire la chute ici et le bout là derrière. Et puis ça sera au millimètre. On espère. Voilà, t'avais autre chose à dire? C'est tout? Ouais. Bientôt. C'est bien. On est content. On a quand même fait beaucoup de job. Maintenant, on voit. Enfin, on s'est pas trop rendu compte parce que par étape, on avait l'impression de pas avancer. Mais ouais, par rapport à la caisse qu'on avait au départ. Là, il y a la petite fonderie avec un truc pour les chaussures. Là, je vais prendre ma douche. Ici, il y a la cuisine. Ici, il y a un meuble où on va mettre dessous là les légumes. Ouais. Et puis là, il y a les banquettes. Enfin, là, il y aura une table. Et puis cette banquette, on peut s'asseoir des deux côtés quand on a la terrasse ouverte. Hein. Ouais. C'est ça. Exact. Et puis là, il y a le lit qui descend. Bon, pour l'instant, nos banquettes, elles sont pas des plus confortables, donc il manque encore les coussins que je vais attaquer. Enfin, j'ai commencé à attaquer, mais comme on a fait quelques petites modifications, donc je vais reprendre tout ça. Donc, je vais prendre un peu de temps pour faire ces coussins. On se réjouit d'y habiter. Bah, c'est bientôt. Bah, enfin, là, on doit quand même l'amener maintenant au garage. Donc, il faut aller contrôler tout ce qui est partie mécanique. Et puis, on a rendez-vous dans 3 semaines. Pour le changer en véhicule habitable et à ce moment-là on aura le droit de rouler avec. Pour le moment on a juste aujourd'hui, on peut le déplacer mais on a des plaques de garage. Ici en Suisse on peut pas rouler, on n'a pas pu immatriculer donc on n'a pas les plaques. Donc les plaques de garage qu'on va poser maintenant et puis je vais pouvoir rouler aujourd'hui jusqu'à l'amener au garage. Et... Voilà, donc on va le déplacer. Maintenant je vais me rendre à 50 kg à peu près. Et puis je vais aller le peser avant de l'amener au garage. Comme ça j'ai son poids définitif aussi. Voilà, alors je viens d'aller le peser. Il est un petit peu moins lourd que ce que j'avais pensé. Je pensais qu'on allait être autour des 4 tonnes avec mes calculs. Et on est à 3 tonnes 820 à vide. Hein, donc j'étais pas dedans, on n'a pas de l'eau qui est chargée. Mais pour 4 tonnes 6 on a une belle marge. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis d'ici 2 semaines et demie, on aura certainement les plaques et on va pouvoir partir sur la route. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.